C'est important de s'inspirer d'autres modèles de gestion qui existent dans d'autres pays, entre autres au niveau de la Norvège. Dans le cas de la future aire marine de conservation, ça pourrait être un moyen d'aller chercher de l'information sur l'ensemble du Golfe. On parlait tantôt encore de penser globalement ce développement-là dans le Golfe. Et finalement, la nécessité de revoir le rôle et la composition de la table de concertation sur les hydrocarbures de la municipalité, dans l'optique où celle-ci va être appelée à devenir l'interlocutrice privilégiée du ministère des Ressources naturelles et de la faune. Voilà. Merci Isabelle. Non, mais c'est bon, je vais le garder. Alors voilà. Alors, j'ouvre une période de discussion. Si jamais vous avez... Est-ce que vous vous retrouvez dans ce compte-rendu, ma foi, assez vaste de ce qui a été dit? Je vois que vous avez travaillé fort en atelier parce qu'il y a beaucoup de propositions et de préoccupations, on devrait appeler ça comme ça, de la part des communautés côtières du Golfe. C'était l'objectif de cet atelier. Est-ce qu'il y a des ajouts à faire? Où ça vous apparaît très clair, tout le monde se reconnaît dans ce compte-rendu, est-ce que je comprends? Il y a madame qui s'en vient, on va lui laisser le temps de se rendre. Allez. Oui, bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Un enjeu qui a été soulevé dans notre groupe et que je ne crois pas avoir retrouvé, excusez si j'ai juste mal écouté, c'est l'utilisation dont on fait des hydrocarbures. Donc, l'aspect qui pourrait affecter le bien-être et la santé de nos communautés. Donc, premièrement, c'est polluant. Et deuxièmement, on cherche à réduire notre dépendance au pétrole. Donc, je trouve que sur un forum qui porte sur les hydrocarbures, la notion de l'utilisation qu'on en fait n'a peut-être pas été abordée, mais je pense que c'est un enjeu. L'enjeu, c'est surtout comment réussir à diminuer notre dépendance. OK. Tantôt, je voyais une notion sur les ressources alternatives, mais vous souhaiteriez qu'on puisse aller un petit peu plus loin, là. Oui, diminuer la dépendance au pétrole. Donc, si on favorise, si, exemple, on développe l'industrie des hydrocarbures, à ce moment-là, on se trouve à ne pas développer à ne pas axer sur l'économie. Parce qu'on pourrait, par exemple, décider de le développer, mais de ne pas le gaspiller. Donc, l'utilisation qu'on va faire des hydrocarbures est aussi importante. C'est bien noté. Un autre commentaire? Oui, c'est ça concernant. Il y avait un point qui était de faire, en tout cas d'apprendre par rapport à ce que c'est qui s'était fait ailleurs, d'apprendre sur les expériences d'ailleurs. Mais je pense qu'aussi, il y a un travail à faire à l'interne, juste dans le Golfe, juste au Québec. Les différentes instances, les différents mécanismes aussi qui existent, souvent au sein de différents ministères, par exemple, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Puis peut-être, des fois, on n'a pas tout le temps besoin de réinventer la roue. Des fois, juste de s'asseoir puis de voir ce qu'il y a chez nous dans notre cours qui pourrait peut-être nous amener à aller plus loin. Ça pourrait être intéressant. Merci. D'autres choses, ça va? Il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Là, il ne faut pas oublier notre thème. On est sur les enjeux et défis. Hein, c'était le thème 1. Mais déjà, il y a beaucoup d'éléments. On pourra en reparler dans la deuxième partie de la plénière qui ressortent très bien. L'importance des secteurs traditionnels, pêche, aquaculture, tourisme, les principes de précaution, les connaissances qui doivent être approfondies. Il y a beaucoup d'éléments. Retenez ça, là, parce qu'on pourra en reparler tout à l'heure dans la deuxième partie. Il y a des principes de base qui sont vraiment très importants. Un autre, il faut en parler, hein, la question de l'interprovincial, du partage entre les différentes provinces. Ça, c'est une notion qui ressort tout de suite. Oui, un commentaire de monsieur? Oui. Juste un point, c'est concernant l'ALENA. On a une clause de proportionnalité au niveau de nos ressources énergétiques. Donc, peut-être de rajouter cet aspect-là qui est quand même clairement un aspect important, un enjeu international. Peut-être juste préciser. Là, oui, c'est la clause de proportionnalité. C'est qu'à partir d'un certain pourcentage de production d'une richesse naturelle, on doit l'exporter à notre voisin états-unien. Donc, à qui véritablement va profiter, en fait, ces hydrocarbures-là? Merci. C'est pris en note par le secrétariat.